Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du pourquoi choisir la caravane. Déjà, pourquoi choisir un VDL, un véhicule de loisir? Donc ça regroupe soit le fourgon ménager, soit le camping-car, soit la caravane. Euh, Me concernant, personnellement, ça fait 5 ans que je vis dans un véhicule de loisir. J'ai commencé par le fourgon ménager, et j'ai migré ensuite vers la caravane. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait le choix de la caravane. Clairement, le fourgon aménagé, son seul avantage, c'est qu'il est petit, il est maniable. Donc on passe partout. On va à peu près partout, on peut faire beaucoup de spots gratuits. Euh, voilà, c'est accessible en fait au niveau de la conduite et au niveau du format. Par contre, c'est aussi son grand inconvénient. Quand on vit à l'année, on est très à l'étroit. Pour faire la cuisine, c'est un vrai Tetris, hein. C'est une organisation, il n'y a pas beaucoup de place, hein. Tu es obligé de tout déplacer, tout replacer. Tu peux pas être deux c'est compliqué, trois c'est pas possible. Voilà. Des fois, pour aller dans la salle de bain, dans certains fourgons aménagés, je t'explique pas, c'est une galère pas possible pour déplier le truc et tout, les machins. Enfin bref, c'est vraiment étroit, c'est inconfortable. Euh, Ça va un certain temps. Moi j'ai fait 3 ans au fourgon aménagé. Franchement, j'aspirais à avoir plus grand, plus d'espace. Donc après, c'était partir pas sur le camping-car, parce que le camping-car ça reste pour moi trop petit. C'était partir soit sur du camping-car poids lourd, pour avoir l'équivalent de cette caravane, ou soit sur une caravane. Euh, En fait, on a un grand espace, hein. Ce qu'il faut comprendre, par exemple, c'est qu'un fourgon aménagé, ça fait que 2 mètres de large. Une caravane comme ça fait 2 mètres, quasiment 2,50 m. On a vraiment de l'espace pour cuisiner. Par exemple, on peut être deux trois, on va pas se chevaucher, hein. C'est bien plus agréable à vivre. Pour retrouver cet espace, dans un camping-car normal, on l'a pas non plus. Ça va faire 2,30 m de large, maximum. C'est un maximum. Donc faut monter sur du poids lourd. Et là, bah, après, la question se pose, est-ce que je prends un camping-car poids lourd ou est-ce que je prends une caravane? Parce qu'un camping-car poids lourd et une caravane, c'est les mêmes contraintes. On va être obligé d'aller sur du parking payant ou du camping. On va pas pouvoir faire du sauvage comme avec le fourgon. C'est le seul avantage du fourgon en fait, pouvoir faire du sauvage, hein. Donc après, quand on se retrouve dans des contraintes où on veut plus de place, plus de confort, plus d'aménagement, on est sur des véhicules, on va pas pouvoir faire du gratuit, on va être obligé de soit stationner sur des terrains privés, moi je suis sur un terrain privé, soit sur des aires payants, ou soit sur du camping. Que ça soit le camping-car poids lourd, ou que ça soit... parce que le camping-car poids lourd, vous n'allez pas accéder dans tous les spots comme avec un fourgon, hein. Faut pas rêver, hein. Vous allez pouvoir avoir quelques spots de gratuits, mais vous allez faire quand même beaucoup de stationnements payants, hein, à 10-12 € la journée. Voilà, ou alors faut être sur du terrain privé, comme moi je suis. Donc c'est la même contrainte que la caravane en fait. La caravane, l'avantage pour moi, c'est qu'on a le véhicule tracteur. En fait, le camping-car poids lourd, ça nécessite d'avoir le camping-car poids lourd et en plus de trimballer une petite voiture derrière. Ce que je trouve un peu grotesque, franchement. Voilà, après, chacun a ses choix. Moi, je pense qu'on on a le même espace dans une caravane. On a le véhicule tracteur, on décroche, on peut aller faire nos courses, on peut aller se balader, on peut faire tout ce qu'on a à faire. Euh, Voilà, en plus niveau prix, c'est là la caravane, c'est pour moi là, une comme la mienne, c'est entre 10 et 15 000 €, 12 et 15 000 € pour monter sur du camping-car poids lourd. Bon, avec le véhicule tracteur, on va monter peut-être à 30 000 €. Euh, pour avoir un camping-car poids lourd, là, bon, les prix sont en train de baisser. Là, je sais, ces 2 dernières années, ça a vachement monté. Je suis pas en train de dire que les prix sont bas, les prix sont encore hauts. Mais là, on commence à voir, allez sur le bon coin, regarder les annonces tous les jours. Par exemple, on voit beaucoup de professionnels qui sont pris en baisse, pris en baisse, pris en baisse, pris en baisse. C'est-à-dire que là, le marché, il est en train de dégraisser un peu quand même. Et j'ai vu, par exemple, il y a du voyageur avec 50 000 €, hein, même en dessous 50 000 € du gros voyageur poids lourd. Alors pas du récent, du 2008, 2009, 2010, plus de 100 000 km. Mais
Ça reste déjà des très bons véhicules, spacieux, et si ça a été bien entretenu, ça peut être une bonne affaire. Mais bon, ça se chevauche, hein, parce que bon, ça reste quand même moins cher de prendre une caravane avec du tracteur. On va être à 35 000 euros. 40 peut-être, ça dépend du véhicule qu'on met devant. Et il faudra quand même rajouter 10 000 euros de plus pour avoir un camping-car poids lourd, au minimum. Ça démarre, c'est les prix de départ, hein. Donc après, ça peut être 60, 70, et puis monter très haut, hein. Si vous prenez du Concorde, du Morello assez récent, on va tout de suite friser les 200 000 euros. Donc là, c'est autre chose encore. C'est un autre domaine. Moi, mon choix, c'est orienté vers la caravane pour l'espace, en fait. Pour l'espace et en fonction du budget, de mon budget. Mais de toute façon, même si j'avais le budget, demain je peux gagner l'auto, je me rachèterais, enfin je me rachèterais même pas parce que j'adore ma caravane, mais si le jour où je devrais changer, je rachèterais une caravane. Et peut-être un meilleur véhicule tracteur, mais voilà. Je passerai pas sur du camping-car poids lourd, j'en vois pas l'intérêt. Voilà, c'était mon retour d'expérience. Moi, ça fait 5 ans que je vis comme ça. Je suis en autonomie complète. Je vous parlerai du solaire aussi. L'eau, je suis branché sur un puits. C'est l'avantage d'avoir des terrains privés. Idéalement, il faut trouver avec des puits ou au moins pouvoir faire un forage pour pouvoir avoir accès à l'eau gratuitement. Évidemment, cette eau-là, je m'en sers juste pour la douche et me laver, tout ça. Moi, je bois de l'eau en bouteille. L'électricité, c'est le solaire, donc c'est gratuit. Et si vous ne faites pas d'emprunt, tout ça, c'est tout bénef, il n'y a pas de loyer à payer. Ça coûte quand même moins cher que de vivre dans une maison. Au jour d'aujourd'hui, bon, c'est sûr, comment dire, l'espace est restreint, c'est beaucoup plus petit, donc les charges sont beaucoup moins grandes. En fait, hein, ça se suit, hein. Mais ça reste tout à fait confortable, c'est bien équipé, hein, il y a une clim. L'hiver, c'est très bien isolé. Alors aussi l'avantage, gros avantage, je vais vous montrer quelque chose. Le gros avantage des caravanes par rapport c'est l'isolation, en fait. Je vais vous montrer quelque chose. C'est du styrofoam ou du styrodure, je sais pas. C'est voilà, c'est du polyester. En tout cas, on a 4 bons centimètres, vous voyez. 4 bons centimètres d'isolation et on l'a sur toutes les faces. Vraiment sur toutes les faces, sur les 4 faces, enfin même les 6 parce qu'avec le sol et le plafond. Et dans les camping-cars, on n'a pas ça. Parce que vous avez la partie plancher pédalier, où vous passez vos vitesses, où vous accélérez, où vous avez vos pédales, vous avez la colonne de direction, tout qui est une déperdition. Et il y a le pare-brise qui est en simple vitrage. Là, toutes les baies sont en double vitrage. Donc l'isolation est quand même bien meilleure dans une caravane que dans le reste que les autres véhicules de loisirs. Ça, c'est un constat que j'ai fait. Par contre, les fourgons aménagés, alors les camping-cars, c'est un peu mieux isolé, mais les fourgons aménagés, même si tu vas sur du hobby ou du KB, qui sont réputés pour avoir une très bonne isolation, ça reste du pipi de chat. C'est des passoires énergétiques, c'est quelques millimètres de liège projeté ou un peu un centimètre d'armaflex. On n'est pas à 4 cm, tu vois, c'est 4 fois plus là, l'isolation. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment. Il y a une économie de chauffage qui est faite l'hiver. Et l'été, on est mieux, hein, on a moins chaud. Dans le fourgon, c'est la même température qu'à l'extérieur, voire plus, parce que il y a la tôle qui renvoie la chaleur. Et même sur un fourgon en 2023 récent, hein, je te parle, hein, c'est pas voilà, hein, vous allez peut-être polémiquer sur l'isolation et dire que je dis des bêtises et tout, mais moi j'ai fait 3 ans en fourgon, je sais ce qu'il en est, j'ai des amis qui ont des fourgons aménagés. Voilà, je connais des personnes qui ont des camping-cars, de tout, du camping-car, du petit camping-car normal, au gros camping-car poids lourd, type le voyageur. De toute façon, il y a des différences de qualité, il y a des différences de prix. Tu prends un camping-car primo-accédant, j'ai vu des camping-cars, il y a que 2 cm trop d'isolation. Tu prends des gros camping-cars haut de gamme, poids lourd, tu as la même isolation que dans la caravane. Mais par contre, tu n'as pas les 4 faces comme ça, en polyester.
Là, il y a vraiment les 4 faces. Il n'y a pas de déperdition, partie plancher, pédalier, parce que tu as un double plancher peut-être, certes, mais tu as quand même ta partie pédalier, colonne de direction et la partie pare-brise, 15 en plein vitrage. Alors tu as beau mettre tu peux remettre des isolations extérieures et tout ça, mais ça vaut pas, ça vaut pas ça. Voilà les amis, c'était une vidéo, j'espère qu'il vous apportera des informations, peut-être qui si vous êtes en recherche de choix de mode de vie ou enfin voilà. Bref, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.